Est-ce qu'on peut acclamer le plus grand des vainqueurs, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a donné la victoire à la croix de Golgotha? La Bible déclare qu'il les a livrés en spectacle. La Bible déclare qu'il a triomphé de la mort à la croix. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Jésus-Christ t'a terrassé à la croix de Golgotha. Nous te célébrons, Jésus, ce matin. Ces acclamations sont pour toi. Ces cris de joie sont pour toi, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi? Fais-lui un beau compliment. Hein? Si tu es à côté de ta femme, de ton mari, et que quand vous êtes sortis, tu ne lui as pas fait le compliment, profites-en pour lui faire un bon compliment. Alléluia. Comme maman le disait, j'ai l'habitude d'être ici pour chanter, conduire les cultes, mais là, tout le monde est assis en train d'attendre ce que tu vas dire. C'est pas facile. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce d'apporter sa pensée en ce matin. Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema nanga. Pobola mosale linga detindingai na yemba nzembo. Po masumo limbi singai detindingai na yembela yo nzembo. Yahweh Malasie Malasinanga yangoyo Malasie Malasinanga yangoyo Motema Motema nanga yangoyo na yekotombolo Yesu na yekomatiso Yesu chika na yemba yo Yesu chika na matiso Yesu mokonzi nazomona yo Yesu na miso nanga ya konzima Jova osalinga bolamwe papa olongolinga sonye balobaki ekosimba te o Yesu confondre banguna nangai na yekoyemba yo Yesu na yekomatiso Yesu kumame Yesu yo kumame Yesu. Seigneur, nous venons humblement devant ta sainte présence. Qui peut mieux parler que toi? Qui peut mieux parler que toi? S'il te plaît, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Nous refusons d'entendre simplement par nos oreilles. Nous voulons t'entendre avec nos cœurs, Seigneur, ce matin. Édifie-nous ce matin. Aiguise-nous par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Je ne pourrais pas commencer ce message sans dire merci. Merci à nos parents, au pasteur Yvette, pasteur Kali, nos chers parents, merci beaucoup. Vous ne m'avez jamais entendu prêcher et maman m'a fait confiance pour me prêter cette chair. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci d'être les merveilleux parents que vous êtes pour nous. Que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il vous donne une très longue vie. Amen. Vous avez raison d'acclamer pour eux. J'aimerais aussi dire merci à mon cher et tendre mari, mon beau mari. Merci à lui et merci à ma fille. Merci de me soutenir, merci de me porter, merci de m'encourager. Merci d'être mon mari. Alléluia. Merci aussi à ceux qui sont venus m'accompagner. Je ne les vois pas pour le moment, mais bon, je sais qu'ils sont là, quelque part, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais sans plus tarder que l'on partage cette portion des Écritures, Genèse 29, 15 à 35. Pour ceux qui écrivent, nous allons lire dans Genèse 29, 15 à 35, Genèse 30, le premier verset, Hébreux 11, le premier verset, pour ceux qui écrivent. Dans la lecture, nous allons commencer au 25e verset pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Alors la Bible déclare, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1, la Bible déclare, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, la petite pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur s'intitule « La consolation de Léa ». Cette année, le Seigneur nous a dit que nous serons consolés. Et
Nous allons voir au travers de la vie de Léa comment le Seigneur l'a consolée, comment le Seigneur a essuyé ses larmes. Alléluia. En premier, je sais que plusieurs serviteurs de Dieu sont passés ici depuis le début de l'année pour nous définir c'est quoi la consolation, pour nous parler, nous dire c'est quoi être consolé. Je ferai juste un petit rappel. Consoler veut simplement dire être rempli de pitié, avoir compassion, réconforter. Alléluia. Et l'histoire que nous avons lue dans Genèse 29, c'est l'histoire de Léa. Léa qui est la grande sœur de Rachel. Léa, on lui donne en mariage à un homme juste parce que dans la coutume, on ne peut pas épouser la cadette avant l'aîné. Léa entre dans un mariage où elle n'est pas aimée. Léa entre dans un mariage où elle n'était pas voulue. Elle entre dans ce mariage-là. On ne lui demande même pas son avis. Mais ce que j'aime avec cette femme, c'est que dans sa souffrance, dans sa douleur, il y a un Dieu qui la voit. Quel que soit ce qu'elle était en train de traverser dans son couple, dans sa maison, autour d'elle, ce que ses servantes pouvaient dire d'elle, le Dieu des cieux voyait Léa. Le Dieu des cieux connaissait Léa. Le premier point que je vais aborder ce matin, c'est la foi. Nous avons lu dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Léa n'est pas aimée de son mari, mais Léa croit que Dieu peut lui donner l'amour de son mari. Léa n'est pas appréciée, mais elle croit que le Dieu qui me voit peut me donner ce que je n'ai pas encore. Léa croit en Dieu. Léa a foi en Dieu. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle situation. C'est quelle situation dans laquelle tu te trouves. J'aimerais te dire, le Dieu des cieux te voit. Le Dieu des cieux voit ce que tu endures. Il voit ce que tu traverses. Et ce matin, il te dit, crois. Aie foi en Dieu. Bien-aimé, avoir l'amour d'un homme n'est pas facile. Léa s'est battue. Lorsque Dieu lui a donné des enfants, elle donne ses noms, les noms de ses enfants, en pensant encore à l'amour de cet homme, auquel elle espère encore que le Seigneur peut lui donner. Elle dit, cette fois-ci, il m'aimera. Cette fois-ci, il s'attachera à moi parce que je lui ai donné un fils, parce que je lui ai donné 2 fils, 3, 4 fils. Et ici, je tire cette première vérité. De ce qui est de l'homme, la consolation de Dieu ne vient pas sur une terre où Dieu est inconnu. La consolation de Dieu vient sur une terre où il y a la foi en Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas attendre une consolation venant de Dieu sans croire que Dieu peut te consoler. Tu ne peux pas dire que cette année le pasteur a dit que le Seigneur va nous consoler sans marcher dans la foi que cette parole qui est sortie va s'appliquer dans ma vie, va m'arriver. Certainement, je serai consolée. Léa croyait. Elle avait la foi en Dieu. Elle avait la foi que l'Éternel finira par la consoler. Ruth 1, 16 à 17. Ruth dit à Naomi, sa belle-mère, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi,
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth croit au Dieu de Naomi. Ruth était étrangère au Dieu de Naomi. Mais lorsqu'elle s'est attachée au Dieu de Naomi, elle a cru en son Dieu. De sorte que lorsqu'elle a perdu le premier mari qu'elle a eu, le fait de s'attacher au Dieu de Naomi lui a apporté la consolation qui est Boaz. Bien-aimés, la foi est très importante lorsqu'on s'attend à la consolation de Dieu. Ce matin, je suis désolée de te dire que si tu n'as pas foi que Dieu peut te consoler, tu passeras à côté. Tu finiras cette année et tu ne verras pas la consolation de Dieu. Alléluia. Il y a encore une autre femme qui croit en Dieu. Elle s'appelle Anne. 1 Samuel 1,10. La Bible déclare au verset 5 que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et Dieu, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Nous connaissons l'histoire de Anne. Anne était aussi stérile. La Bible déclare même que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Comment une femme que l'Éternel lui-même a rendue stérile peut croire encore en ce Dieu qui a accepté que je sois stérile? Bien-aimé, Dieu est souverain. Il est maître de tout. Quel que soit ce qu'il accepte qui puisse arriver dans ta vie, il est maître de tout. Il sait à quand cette situation va s'arrêter. Il sait à quand ta consolation va arriver. La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi. La foi. Bien-aimé, Dieu finit toujours par consoler celui qui s'attend à lui. Si tu t'attends à Dieu, Dieu finira par te consoler. Ça va prendre peut-être du temps, mais Dieu finira par te consoler. Le deuxième point que j'aimerais aborder ce matin, c'est quelques vérités que nous tirons de l'histoire de Léa. Quelques vérités en rapport avec la consolation que nous tirons de l'histoire de Léa. Bien-aimé, la première vérité que j'aimerais que tu saches ce matin, c'est que la consolation de Dieu est un processus. La consolation de Dieu est un processus. Vous savez, le problème avec nous, c'est qu'on aime le tout à coup. Hein? On aime le illico presto. On aime le nabuki lelo et naloni lelo, nabuki pe lelo. Bien-aimé, la consolation de Dieu est un processus. Dieu peut nous dire que 2024, vous serez consolés. Mais pour toi, ta consolation peut commencer en 2024 et continuer jusqu'en 2025. Alléluia. Ce n'est pas dit que parce que je passe une nouvelle année, que Dieu arrête de me consoler. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, Léa attendait que son mari l'aime. Lorsqu'elle s'attendait à Dieu, elle a eu son premier enfant. Elle a dit, cette fois-ci mon mari m'aimera. Mais l'amour en question, ce n'est toujours pas ce qu'elle attendait. Deuxième enfant, troisième enfant, son mari aimait toujours Rachel. Toujours Rachel. La consolation de Dieu, bien-aimé, ne vient toujours pas de la manière à laquelle nous, on s'attend qu'elle vienne. Léa attendait que Dieu lui donne directement
l'amour de son mari. Mais Dieu a commencé par la mener étape après étape, petit à petit. Bien-aimé, ce matin, accepte que Dieu t'emmène petit à petit. Accepte que Dieu t'emmène pas à pas vers l'accomplissement de cette promesse. Accepte que Dieu te conduise pas à pas vers la consolation qui est à toi. Bien-aimé, Esaïe Koki Mate. Oh. Si le Seigneur a destiné que c'est à toi, personne ne viendra prendre ça. C'est à toi. Ça t'appartient. L'Éternel finira par te le donner. Le problème avec nous, c'est qu'on attend la consolation comme un arbre, alors que Dieu nous la donne comme une graine. Une graine pour laquelle il faut accepter d'abord d'apprécier ce que Dieu donne. Oh. Tu n'arrives pas à apprécier d'abord le début que Dieu commence à faire. Et tu t'attends à voir directement le tout à coup. Alors que Dieu a commencé par une graine. Léa, j'ai commencé d'abord par te donner le premier enfant. Je t'ai donné le deuxième, je t'ai donné le troisième, je t'ai donné le quatrième, je t'ai donné le cinquième, je t'ai donné le sixième. Je finirai par te donner l'amour de ce mari. Je finirai par te donner cet arbre que tu attends. Mais elle commence d'abord par une graine. Une graine qu'il faut cultiver. Une graine qu'il faut entretenir. Ah. La graine, c'est un début de consolation que Dieu donne. Dieu ne nous donnera pas toujours une consolation produit fini. Souvent, Dieu nous donne une consolation qui est brute. Ruth, la Moabite, a perdu son mari. La consolation qu'elle attendait, c'est que Dieu lui donne un autre mari. Mais Dieu a commencé d'abord par lui donner une femme, Naomi, la graine Naomi. Ruth a apprécié d'abord la graine Naomi, alors que Orpa n'a pas apprécié la graine Naomi. Orpa est partie. Elle est passée à côté de sa consolation. Alors que Ruth a apprécié d'abord la graine qui était Naomi. Elle a vu l'arbre dans Naomi. Elle a dit, ça c'est la graine qui va me conduire à l'arbre que je cherche. Ça c'est la graine qui va me conduire à la consolation que j'attends. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth accepte la graine Naomi qui finit par lui donner l'arbre Boaz qu'elle attendait. Je répète, bien-aimé, la consolation de Dieu ne vient toujours pas comme on l'attend. Mais elle porte en elle plus que ce que l'on attend. Ruth attendait un mari. Dieu lui a donné des enfants. Avec le premier mari, elle n'avait pas d'enfants. Dieu lui a donné des enfants avec le second mari. Dieu peut te donner plus que ce que tu attends. Mais commence d'abord par apprécier la graine, le début de consolation. Léa s'attendait simplement à avoir l'amour de son mari, qu'elle allait partager certainement avec Rachel. Mais elle ne savait pas qu'elle finirait par rester la seule femme de Jacob. Léa va mourir. Et Rachel va mourir, pardon. Et Léa va rester. Consommer l'amour qu'elle voulait. L'amour de son mari. Bien-aimé, apprends à apprécier la graine que Dieu te donne. Dans la vie de Anne, sa consolation a commencé simplement avec une parole. La graine. La parole de Dieu, la meilleure des graines. Anne a pris cette parole. La Bible dit que quand elle est descendue, son visage avait changé. Pourquoi? Parce qu'elle a apprécié la graine qu'elle avait reçue.
Je n'ai pas encore vu cet arbre. Mais la parole de Dieu, la graine que j'ai reçue venant de Dieu, je vais la chérir parce que je sais. Parce que je sais que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. C'est pourquoi la foi est la base de la consolation, bien-aimés. La foi est la base de la consolation. Crois en la parole de Dieu. Crois en la graine qui est la parole de Dieu, qui est semée ici, dimanche après dimanche, qui est semée dans ta vie. Reçois-la. Arrose cette graine. Apprécie cette graine. Et elle finira certainement par te donner l'arbre que tu attends. La foi, c'est l'attitude d'accepter et d'apprécier toute graine que Dieu te donnera en croyant que ça finira par produire ce que tu attends. Je passe au deuxième point, la deuxième vérité. Bien-aimés, la consolation de Dieu rééquilibre. La consolation de Dieu vient rétablir l'avantage dans la vie de celui qui était désavantagé. Rachel commence par avoir l'amour de Jacob. Léa n'a rien. Léa n'a rien. Elle commence la course, les mains vides. Mais lorsque la consolation de Dieu commence, Dieu lui fait rattraper les retards. Dieu vient rééquilibrer les choses. Tu as commencé sans rien. L'autre côté, elle a l'amour de son mari. Moi, je te donne des enfants. Dieu vient rééquilibrer. Celle qui ne pouvait pas attirer l'attention, Dieu dit, ici j'ai commencé quelque chose. Remettez la caméra, revenez. Remettez la caméra sur Léa. Je viens rééquilibrer les choses. Depuis le début, vous avez trop regardé Rachel. Je veux maintenant que vous puissiez regarder Léa, parce que j'ai commencé une consolation dans sa vie. J'aimerais déclarer ce matin dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tu as certes commencé cette année avec un déséquilibre quelque part. Tu as commencé cette année avec un manque d'avantage quelque part. Je prie dans le nom de Jésus, dans le nom du Dieu de Kali Kasenda, que le Dieu de la parole éternelle te fasse rattraper les retards de ta vie. Oh, que Dieu te fasse rattraper les retards dans lesquels toi-même tu es entré, même dans lesquels toi-même tu ne connais même pas. Que Dieu te fasse rattraper les retards de la vie. Dieu peut encore te donner ce mariage. Dieu peut encore te donner ses enfants. Il peut encore le faire. Troisièmement, Genèse 31. La Bible dit que Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob et elle devint jalouse de Léa. Bien-aimé, la consolation de Dieu dans ta vie fera des jaloux. La consolation de Dieu dans ta vie fera des jaloux. Que tu le veuilles ou pas, la caméra est sur toi. Dieu a décidé que la caméra soit sur toi. Et puisque Dieu a décidé, il y aura toujours des hommes qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des hommes qui seront jaloux de toi. Mais garde les regards fixés sur Dieu. Garde les regards fixés sur celui qui te console, sur le consolateur. Quatrièmement, la consolation de Dieu nous donne un nouveau souffle. La consolation de Dieu nous donne une nouvelle raison d'espérer en Dieu. La consolation de Dieu nous redonne le sourire.
La consolation de Dieu nous redonne la joie. Celle qui était triste autrefois est maintenant heureuse, elle est maintenant joyeuse. Dieu lui a redonné un autre souffle en lui donnant ce premier enfant, en lui donnant ce deuxième enfant, en lui donnant ce troisième enfant. Celle qui était venue les mains vides, Dieu commence à remplir son panier. Dieu commence à remplir son panier. Dieu commence à remplir son panier. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la consolation que Dieu va te donner cette année te fasse sourire encore. Que la consolation que Dieu va te donner cette année te redonne un nouveau souffle. Batunayo, mais tu es en train de rajeunir, qu'est-ce qui se passe? La consolation de Dieu. La consolation de Dieu. Alléluia. David dit dans Psaume 94, 19. Lorsque des pensées en foule s'agitent en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. J'aimerais le relire encore. Lorsque des pensées en foule s'agitent en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Oh, je prie que Dieu redonne la joie à une femme qui était triste pour son ménage, une femme qui était triste pour son mariage. Tu es triste parce que ton mari te trompe. Tu es triste parce que ton mari ne répond pas aux besoins financiers dont tu as besoin. Tu es triste parce qu'il est radin. Tu es triste parce que les enfants ne réussissent pas à l'école. Tu es triste pour 1001 raisons. Je prie que les consolations de l'Éternel te rendent la joie, te redonnent la joie. Cinquième vérité. La consolation de Dieu redonne la paix au cœur troublé. La consolation de Dieu est comme un baume sur une plaie. Ésaïe 66, 12 à 13. J'aime ce passage. La Bible déclare, voici ce que déclare le Seigneur. Je veux diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits et la richesse des nations, comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte à la hanche et cajole sur ses genoux. Oh, le verset 13. Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi, je vous consolerai. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, je vous consolerai. Quel bel exemple, l'exemple d'une mère qui prend soin de son enfant. Oh, Dieu te chérit. Dieu prend soin de toi. Il ne veut pas que ton cœur soit troublé. Il va t'apporter cette consolation. Qui dit son thème. Cette année, Dieu va te donner une consolation qui va te donner la paix. Oh, un mariage consolation qui va te donner la paix. Des enfants consolation qui vont te donner la paix. Un travail consolation qui va te donner la paix. Oh, j'aime Dieu. Sixième vérité. Bien-aimé, la consolation de Dieu passe aussi par l'action de l'homme qui attend la consolation. Lorsque Dieu vient vers Léa pour la consoler pour la première fois, après la Bible dit qu'elle cessa d'enfanter. Mais après, elle a eu encore des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où elle a cessé d'enfanter et le moment où elle a recommencé à enfanter? Il s'est passé une scène où Rachel avait besoin des mandragores que le fils de Léa avait. Et Léa a dû dealer avec Rachel
pour avoir un moment avec Jacob. Léa a dû poser un acte. Léa a dû dealer avec Rachel pour avoir un moment avec Jacob. Et c'est après ce moment qu'elle a eu un autre enfant. Bien-aimés, la vie de Ruth nous montre comment la consolation de Dieu est venue la trouver. La consolation de Dieu n'est pas venue trouver une Ruth qui avait croisé les bras. La consolation de Dieu est venue trouver Ruth dans le champ de Boaz. La consolation de Dieu est venue trouver Ruth en train de glaner. C'est là qu'elle a trouvé sa consolation, Boaz. Bien-aimés, Dieu nous console premièrement de manière souveraine. Par sa grâce, nous trouvons faveur à ses yeux. Mais deuxièmement, Dieu peut aussi nous consoler, toujours par sa grâce, mais demandant l'action de l'homme. Vous savez, parfois, c'est toujours pas facile de savoir qu'est-ce que Dieu attend que je puisse poser comme acte. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné le consolateur, le Saint-Esprit, qui sait te dire exactement quelle action Dieu attend de toi pour que tu obtiennes cette consolation. Il sait te souffler à l'oreille. Ce dimanche, habille-toi bien. Il y a un frère qui va venir, qui va s'asseoir quelque part là-bas. Vous voyez, quand tu vas sortir, et puis, oh ma soeur, pardonnez-moi. Non, mon frère, il n'y a pas de problème. Ah, mais vous êtes gentil, ma soeur. Septième vérité. Lorsque Dieu nous console, Dieu sort de son silence. La consolation de Dieu sort Dieu de son silence et met Dieu en action en notre faveur. La Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée et Dieu est sorti de son silence. Dieu s'est mis en action. Dieu lui a donné des enfants. Pour Job, Dieu est resté silencieux alors qu'il était éprouvé. Alors que Job était éprouvé, Dieu est resté silencieux. Mais Dieu a fini par sortir de son silence. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il s'est levé en sa faveur. Oh, je prie qu'en ce dimanche, que Dieu sorte de son silence pour consoler quelqu'un. Que Dieu sorte de son silence en faveur de ta famille. Que Dieu sorte de son silence en faveur de cette situation qui te trouble. Que Dieu sorte de son silence en faveur de ta stérilité. Que Dieu sorte de son silence en faveur de ce travail que tu cherches. La Bible dit, c'est l'Éternel qui le dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam. C'est-à-dire que Dieu était silencieux, il regardait qu'on était en train de dévorer. Mais Dieu a dit, ok, c'est bon. Maintenant, je vais remplacer. Maintenant, je veux remplacer. Maintenant, je veux mettre des nouvelles choses. Maintenant, je veux faire quelque chose de nouveau. Dieu est sorti de son silence.
Oh, je prie de tout mon cœur que Dieu sorte de son silence et que Dieu te fasse du bien. Cette année, lorsque Dieu est passé par son serviteur pour dire « Tu seras consolé », l'Éternel voulait te dire « Je sortirai de mon silence en cette année en ta faveur ». L'Éternel voulait te dire « Je me mettrai en action cette année en ta faveur ». J'aimerais ici finir par le troisième point, qui est consolation, grâce, miséricorde, compassion. Bien-aimé, il est important que l'on sache que la consolation de Dieu passe par la miséricorde de Dieu. Genèse 29, 30. Lorsque la Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui donna des enfants, la version Chouraki dit l'Éternel lui ouvrit la matrice. King James dit He opened a womb, qui veut dire matrice. Il ouvrit sa matrice. Le mot qui est traduit en hébreu pour matrice, c'est rakam. R-A-C-H-A-M. Et ce mot veut dire matrice. Ce mot veut dire sein maternel. Ce mot veut dire entraille. Mais ce mot veut dire aussi miséricorde, compassion, grâce, affection. En d'autres termes, lorsque la Bible nous dit que lorsque l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il lui ouvrit la matrice. La Bible veut dire, l'Éternel lui ouvrit son rakam, l'Éternel lui ouvrit sa miséricorde, l'Éternel lui ouvrit sa grâce, l'Éternel lui ouvrit sa compassion, l'Éternel lui ouvrit son affection. Je prie pour quelqu'un en cette matinée, que l'Éternel t'ouvre son affection, que l'Éternel t'ouvre sa miséricorde, que l'Éternel t'ouvre sa compassion, en te consolant ce matin, que l'Éternel t'ouvre son bon trésor, que l'Éternel t'ouvre son amour, que l'Éternel t'ouvre ses bontés et que tu trouves grâce à ses yeux comme Léa a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il me serait impossible de finir sans dire ceci. Bien-aimé, la consolation des consolations à laquelle il faut aspirer, c'est le retour de Christ. C'est là que nos larmes seront essuyées. C'est là que nous serons consolés comme jamais. Bien-aimé, n'aie pas peur. Si tu n'es pas consolé ici sur terre, là-haut ta consolation est assurée. Si ici tu n'as pas reçu ta consolation, comme le pauvre Lazare, dans le ciel tu seras consolé. La consolation des consolations. Il serait dommage pour toi de venir chaque jour ici et de ne chercher que la consolation terrestre et de ne chercher que la consolation de cette terre, sans rechercher, sans s'arranger, sans s'aligner pour la consolation des consolations. Que Dieu bénisse sa parole.